Hello Winnie, puis-je te parler de mes amis, Timon et Pumba? Que leur est-il arrivé? J'étais dans une jungle étrange et je les ai entendus m'appeler, mais je ne pouvais pas les rejoindre. Dans le rêve, j'ai fouillé la jungle pendant des heures. Qu'est-ce que ça signifie d'après toi? Tes amis te manquent. Tu as probablement raison. J'aimerais vraiment les trouver. J'espère qu'ils sont encore quelque part dans mon royaume. Je ne me rappelle pas les avoir vus. C'est drôle, c'est un peu flou, comme un rêve. Avant que tu arrives, ils étaient là, et puis ils n'étaient plus là. Comme si une fois hors de ma vue, ils avaient glissé hors de mon esprit. Ne t'en veux pas, Simba, les royaumes sont étranges. Mais je parie que si je retournais dans ton royaume, je pourrais les retrouver. Rends-toi au royaume du radio. Ok. Oh oh. Retrouve Timon dans le royaume du roi lion. Oh, regardez, ils sont là-bas. Oh my god, en vrai, de vrai, les vrais. Oh, waouh, trop bien. Attendez, petite photo. Hop, hop, hop. Qui es-tu? Et pourquoi tu sens comme mon copain Simba? Je suis Lowini. Simba m'envoie vous chercher. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas nous chercher lui-même? C'est un peu compliqué. Disons juste que vous devez me faire confiance. Il veut que vous veniez avec moi. Stop! Nous n'irons nulle part tant que nous ne serons pas certains que c'est un endroit où nous aurons envie d'être. Alors, même si tu étais bien la nouvelle amie de Simba, et c'est avec un grand si, je ne sais pas d'où tu viens, ni quel genre d'animal tu es. D'ailleurs, quel genre d'animal es-tu? Une humaine? Jamais entendu parler. Quoi que tu sois, tu es beaucoup trop stressé pour Pumba et moi. Avant qu'on envisage de venir avec toi, il va falloir qu'on te donne des cours d'Hakuna Matata. Et puisque tu es une amie de Simba, tu dois tout savoir sur Hakuna Matata. Ça a l'air marrant. D'accord, alors, commençons. Il faut qu'on découvre la racine de cette inquiétude qui émane en toi. Est-ce que tu es stressé parce que tu n'as pas assez de fourrure, un beau pelage lustré ou une abondante crinière? Peut-être. Et si je me fabriquais une crinière, ça m'aidera à m'imprégner de l'ambiance de la jungle. Parfait! Ce sera ta première étape. Bon alors, d'abord, je vais devoir rassembler des matériaux pour construire une station d'artisanat où je pourrais travailler. Je vais te dire, t'as qu'à m'apporter le matos et Pumba et moi allons t'aider à fabriquer ta chose, peu importe ce que c'est. Dans le royaume du roi lion, ramasse pierre, bois, feuilles. Donne les matériaux de construction de jungle à Timon. Let's go. Tu nous as apporté des pierres et du bois? D'accord. Est-ce qu'il y a une motivation particulière derrière ces cadeaux singuliers? Tu allais m'aider à construire ma propre station d'artisanat ici, tu te souviens? Oh, c'est vrai. Bon, bah, montre-nous quoi faire. Regarde-moi ça. C'est assez impressionnant, quoi que ça puisse être. Je vais m'en servir pour fabriquer ma propre crinière avec les feuilles de jungle rouge que j'ai récupérées. Ta crinière? Comment ai-je pu oublier? Ça va t'aider à te détendre. Amuse-toi bien. Pumba et moi avons besoin de faire une pause après tout ce travail. Fabrique ta propre crinière dans le royaume du roi lion avec des feuilles de jungle. Revêt ta crinière. Waouh! Eh, regarde-moi ça, tu as enfin ta propre crinière. Comment tu te sens, gamine? Je me sens déjà plus détendue. C'est génial! Il faut ce qu'il faut pour que tu évacues un peu de cette tension. Alors, c'est tout? Est-ce que mes cours d'Hakuna Matata sont terminés? Bah, loin de là, on ne fait que commencer. Suis-moi. Écoute Pumba, il faut qu'on montre à Lowini ici présente comment se détendre. Chouette! Tu veux dire des cours d'Hakuna Matata, c'est ça? Exactement. Mais par où commencer? Et si Lowini cassait quelque chose? Tu sais, un symbole de ce qui cause son anxiété. J'ai trouvé! Il faut qu'elle casse un truc. Tu sais, un truc qui représente ce qui cause son anxiété. Alors Lowini, pour commencer tes cours d'Hakuna Matata, il faut que tu mettes ton passé derrière toi. Et moi, j'ai trouvé la façon idéale pour le faire. C'est un genre de geste symbolique si tu veux. Il est temps que tu te débarrasses de quelque chose qui représente ton passé. Donc parlons de toi. Tu m'as l'air du genre à prendre les rênes. C'est moi qui commande, c'est clair. Je le savais. D'accord, on peut en tirer quelque chose. Est-ce qu'un symbole du rôle de chef te vient en tête? Un objet, tu veux dire? Ben, peut-être une couronne. Génial! C'est quoi une couronne? Un symbole de royauté, comme une crinière, mais en métal. Du métal? Ah, comme les outils que tu utilises. Une crinière brillante en métal. Je crois en avoir vu une dans l'eau, pas loin d'ici. Mais je ne me rappelle plus où. Tu as vu une couronne dans l'eau? Je devrais la retrouver et la repêcher. Il va aussi te falloir un objet dans lequel crier tes inquiétudes. Je pourrais fabriquer un flacon ou une fiole vide. Mais il me faut du sable et du charbon pour faire du verre. Le charbon ressemble à une pierre noire qui fait du feu. T'as du pot parce qu'il y a du sable dans la jungle. Et si cette pierre poussiéreuse est le charbon dont tu as parlé, elle est tout à toi. Pumba et moi avons essayé d'écraser des insectes avec. Mais elle a recouvert notre délicieuse purée d'insectes de poudre rêche. Je vais récupérer tout ce dont j'ai besoin et aller à notre station d'artisanat dans la jungle. Cherche une couronne émergeant dans l'eau du royaume du roi lion, fabrique une fiole vide.
Wouhou. Oh, la couronne. Apporte la couronne oubliée et la fiole vide à Timon. Eh, tu as trouvé la couronne? Je me demande comment elle est arrivée là. En fait, peu importe. Allez, je vais te préparer ça. Bon, maintenant pense-y. Cette couronne représente ton passé. Tous les choix que tu ne voulais pas faire. Tous les fardeaux que tu as déjà pu porter. Tout ce qui te pèse. C'est bon? Maintenant, casse-la. Brise la couronne. Excellent, Lowini. Tu as détruit la couronne. Ce qui veut dire que tu as laissé ton passé derrière toi. Comment tu te sens? Je me sens super bien. C'est quoi la suite? J'ai cru que tu ne demanderais jamais. Suis-moi. Nous allons faire bon usage de ce contenant que tu m'as donné. Suis Timon. D'accord, Lowini. Tu as cassé la couronne et tu as mis ton passé derrière toi. Maintenant, il faut te débarrasser de tous tes soucis actuels. Personnellement, j'aime bien crier vers le ciel, sur les arbres, sur les oiseaux pénibles. Mais j'imagine que ce ne sera peut-être pas ton style. Alors tu vas crier tes inquiétudes dans ce contenant que tu m'as filé. Maintenant, réfléchis. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai peur que tout le monde m'en veuille, tout le temps. Bien. Quoi d'autre? Je veux tout réussir parfaitement. Pas mal. On tient quelque chose là. Maintenant, cherche au plus profond de toi pour conclure en beauté. Je dois protéger la vallée. Waouh, c'était intense. Je suis fière de toi, gamine. Je vais refermer ce contenant d'inquiétude et te le rendre. Et toi, tu vas le mettre dans la rivière pour laisser le courant emporter toutes ces inquiétudes. Ne t'en fais pas, Pumba ira le récupérer à la nage plus tard. Il adore piquer une tête. Mets la bouteille d'inquiétude dans la rivière du royaume. Au revoir. Retourne au camp. Oh, j'en peux plus. J'espère que t'es prête à prendre un peu de repos, Lowini. Il faut que je discute de ton cours de demain avec Pumba. Tu veux bien pelleter quelques feuilles pour nous et faire des lits? D'accord, Timon, je m'en charge. Prépare des lits de feuilles avec ta pelle. Lit de Timon, lit de Pumba, ton lit. Ah, la fin d'une journée dans la jungle. À demain matin. À demain petite, fais des rêves relaxants. Écoute Timon et Pumba. Ah, ça c'est la belle vie. Tu l'as dit, Pumba. Dormir sur des feuilles douillettes sans le moindre souci au monde. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux? Bah, c'est sympa de démêler ses problèmes avec ses amis, comme on l'a fait avec Lowini. Et ensuite de dormir sur des feuilles douillettes. Tu as raison, c'est vraiment le pied. C'est ça, Hakuna Matata. Bonjour Lowini, bienvenue à ton deuxième jour de leçon d'Hakuna Matata. Comment as-tu dormi? Je suis fraîche et disposée. C'est très bien, c'est un bon échauffement pour le cours d'aujourd'hui. Je vais t'apprendre l'art de la détente, car se reposer et se détendre sont deux choses bien différentes. L'une est pour le corps, l'autre pour l'esprit. Que de sagesse. Merci. Pour se détendre, il faut d'abord trouver un endroit où se détendre. Parfois, Timon et moi aimons faire nos lits à l'aide de résine de palmier et de lianes de jungle. On attache les lianes à deux arbres avec de la résine et ensuite on peut s'y prélasser. C'est super relaxant. On dirait que tu parles d'un hamac. Je vais commencer à chercher du matériel dans la jungle pour fabriquer mon propre hamac. Récupère des lianes de la jungle et prélève de la résine. Ok, après. Fabrique ton hamac. Oh my god, il est trop mimi. Waouh. Donne le hamac à Pumba. C'est le plus beau hamac que j'ai jamais vu. Lowini, je peux l'accrocher à l'arbre pour toi? S'il te plaît, ce serait un honneur. Tu es très serviable. Eh bien, aider est l'une des choses que je préfère. Tada! Ton hamac super confortable t'attend. Maintenant, il est temps de se détendre. Vas-y, essaye. Essaye notre hamac. Alors, comment était le hamac? Je me sens déjà plus détendue. Super, ça veut dire qu'il est temps de faire une bonne sieste. J'ai 3 coins de sieste préférés dans la jungle. Peut toujours utiliser le hamac, mais c'est sympa d'avoir du choix. On ne sait jamais quand une envie de sieste peut frapper sans crier gare. Donc pour l'étape suivante de notre cours, tu dois trouver et tester les coins à sieste et choisir ton préféré. Je t'attendrai au camp quand ce sera fait. Essaye les coins de sieste feuillus de Pumba. Fais ton rapport à Pumba. Il y a encore des coins à sieste à essayer. Ils ressemblent à des tas de feuilles. C'était vraiment très agréable. Je ne sais pas pour toi, mais je me sens requinquée et détendue. Je suis un génie de la relaxation maintenant. Chouette, j'espérais que tu dises ça. Ça veut dire qu'on peut passer à la suite de notre journée. Parce que l'autre facette du repos, c'est le jeu. Quel jeu? Eh bien, j'allais proposer qu'on court dans des tas de boue, mais ils sont tous asséchés. T'inquiète pas, Pumba. Je pense pouvoir transformer ce tas de boue à nouveau. Compte sur moi et mon arrosoir. Arrose les tas de boue séchés. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Ah ouais, trop bien.
cours dans la boue avec Pumba. Ouais, ouais la boue, ouais la boue. Trop bien la boue. Quelle journée, je suis affamée. Lowini, je dois passer en revue le cours de demain avec Timon. Tu pourrais nous attraper des lucioles de la jungle pour le dîner? Ravi de t'aider. Ah, c'est très gentil de ta part. Tu devrais en trouver beaucoup dans les parages. Elles ressemblent un peu à des étoiles qui flottent dans les airs, toutes jolies et croquantes. Trouve des lucioles dans la jungle. Franchement. Cuisine des lucioles de la jungle grillée. Waouh! Donne les lucioles à Pumba. Oh là là, ça sent délicieusement bon. Merci Pumba, je te les ai même mis dans un contenant pratique en verre. Ce sont les lucioles les plus savoureuses que j'ai jamais mangées. J'ai hâte que Timon les goûte aussi. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, Lowini. J'ai beaucoup appris. C'est super, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'enseigner. J'ai un peu sommeil, si on s'installait pour la nuit? Capture l'instant sur ton téléphone. Quelle journée, je suis déjà tout somnolent. Moi aussi. Faites beau rêve, Pumba. Toi aussi, Lowini. Lowini s'est bien débrouillée avec les hamacs et la sieste aujourd'hui. Elle est douée pour courir dans les tas de boue. Comme je le dis toujours, on est chez soi là où on peut trouver le tas de feuilles le plus sûr et le plus confortable. Nous sommes plutôt doués pour enseigner le Hakuna Matata, hein? Plutôt doués. On est super bon. Et Lowini se débrouille très bien pour l'apprendre aussi. Lowini, est-ce que t'as vu Pumba? Pumba a disparu. Nous devons le retrouver. Évidemment qu'il faut qu'on le retrouve. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prends une grande inspiration. D'accord, tu as raison. C'est juste que j'ai jamais perdu Pumba auparavant. Je l'ai cherché absolument partout. Peut-être que quelque chose t'a échappé? Je vais chercher Pumba. Fouille la jungle dans le royaume du roi lion à la recherche de Pumba. Il est coincé. Bah Pumba, qu'est-ce que t'as fait? Va voir comment se porte Pumba. Pumba, est-ce que tu vas bien? Lowini, c'est toi? Je suis coincée. Comment tu t'es retrouvée coincée? J'ai vu la larve la plus dodue, la plus juteuse que j'ai jamais vue ramper à l'intérieur de cette souche, alors j'ai chargé sur elle à toute vitesse. Il faut que tu m'aides. Ne t'inquiète pas, Pumba. Je vais parler à Timon et nous trouverons une solution. Timon, Pumba a voulu poursuivre une larve dans une souche et s'est retrouvé coincé. Encore? C'est déjà arrivé? Ouais, ça lui arrive tout le temps. Viens, allons voir de plus près à quel point il est empêtré. Prends une photo pour examiner de plus près. Hé Lowini, cette drôle de pierre que tu as pointée vers Pumba t'a montré quelque chose d'utile? Tu parles de mon téléphone? Ouais, Pumba est vraiment bien coincé. Il va nous falloir quelque chose de glissant à appliquer sur lui pour pouvoir l'extirper plus facilement. Comment tu fais pour déloger Pumba de la dernière souche où il s'est coincé? Laisse-moi réfléchir. Ah oui, j'ai écrasé les insectes les plus gras que j'ai pu trouver pour en extraire une huile spéciale. Et c'est ça qui lui a permis de se dégager. On pourrait le refaire. Je n'y vois pas d'objection, mais c'était assez compliqué. J'ai préparé 2 huiles d'insectes et ensuite j'ai combiné ces 2 huiles pour obtenir une huile d'insecte super glissante. D'accord, je vais commencer par récupérer les différents types d'insectes dont on a besoin. Comment les trouver? Ce sera facile pour toi, avec ton machin pointu. Tu n'as qu'à casser des pierres dans la jungle et attraper des insectes cachés dessous. Brise les rochers de la jungle. C'est bon Timon, j'ai tous les insectes dont nous avons besoin. Et ensuite, oula, c'est l'étape complexe. Je me souviens avoir combiné 2 couleurs d'insectes pour obtenir une huile verte. Et 2 autres couleurs d'insectes pour obtenir une huile orange. C'est la théorie des couleurs de base. Après ça, tu mélanges l'huile d'insecte verte et l'huile d'insecte orange ensemble pour finalement obtenir l'huile d'insecte super glissante. D'accord Timon, on va tirer Pumba de là en un rien de temps. Eh, c'est lui la plus brillante que j'ai jamais vue. Bien joué, petite. Tu n'aurais pas une idée de la façon de répandre ce truc? Il faut qu'on en mette partout, comme s'il en pleuvait. Mon arrosoir pourrait faire l'affaire. Il est pratique pour toutes sortes de choses. Super, je vais verser ça là-dedans. On mélange, et tada! Et voilà, il est temps de voir si on peut libérer Pumba. J'espère que ça va fonctionner. Utilise ton arrosoir pour verser l'huile de Pumba. Parle à Pumba pour voir s'il peut se libérer. Eh Pumba, est-ce que cette huile d'insecte super glissante a marché? Pour sûr, attends un peu que je me tortille. Non, je suis toujours coincée. Timon et moi allons réfléchir à autre chose. Oh, s'il te plaît, il fait tout noir et je me sens seule là-dedans. Il doit bien y avoir quelque chose que tu puisses faire. Ne t'en fais pas, Pumba. Timon va rester ici avec toi. Je vais chercher de l'aide de quelqu'un qui aura les outils nécessaires pour te libérer. Timon, j'ai besoin que tu restes auprès de Pumba. Je retourne à Dreamlight Valley parler à quelqu'un qui peut nous aider. L'huile fonctionne presque, mais on a juste besoin d'un peu plus de traction. Je vais parler à mon copain Dingo. Va où tu veux, mais
mais dépêche-toi s'il te plaît. On va voir Dingo pour une solution afin de libérer Pumba. Ça perd l'hypopète, Lowini, tu sembles bien pressé. Oui, Pumba est coincé dans une souche dans le royaume du roi lion et je dois l'en extirper. Tu aurais des conseils? Qu'as-tu déjà tenté pour le libérer? Nous avons utilisé de l'huile, mais il est toujours coincé dans la souche. On dirait qu'il te faudrait un peu de force pour le sortir de là. J'ai une ventouse de recharge parmi mes outils que je peux te donner. Elle est un peu vieille par contre. Si tu veux qu'elle fasse le boulot, tu devrais la renforcer. Je vais te donner une liste de ce qu'il te faut. Tu es le meilleur, Dingo. Ravi de t'aider. Fabrique la ventouse renforcée. Retourne dans le royaume. Prends des nouvelles de Pumba. Hey Pumba, mon pote, ça va? Oh Lowini, je savais que tu reviendrais m'aider. Timon a dit que tu allais peut-être oublier, mais je lui ai répondu que non. Lowini ne ferait jamais ça à un ami. Je ne t'abandonnerai jamais. Je le savais, tu es une véritable amie. Alors, comment tu vas me tirer de ce mauvais pas? J'ai une ventouse spéciale. Je vais m'en servir pour avoir assez de prise pour t'extraire de là. Entre ça et l'huile, ça va aller, j'espère. Eh mon pote, est-ce que ça va? Moi, ça va très bien. J'ai passé pas mal de temps coincé là, dans le noir. Vous entendre, toi et Timon, travailler si dur pour me sortir de là m'a fait réaliser la chance que j'ai. Est-ce que c'est ridicule? Pas du tout. Oh, merci mon ami. Viens, retournons au camp. Lowini, il faut que je te dise. Je ne sais pas ce que j'aurais fait pour sortir Pumba de là si tu n'avais pas été là. Ce coinçage dans une souche était beaucoup plus grave que les précédents. Ton aide m'a rappelé l'importance d'être entouré d'amis et qu'il faut rester tous ensemble. Vous auriez fait la même chose pour moi. Ah, absolument. Cela dit, évite de te coincer quelque part. Il nous serait totalement impossible, Pumba et moi, de faire ce que tu as fait. Tu sais, j'ai réfléchi. Ça nous ferait du bien de venir avec toi rendre visite à Simba et Nala. Donc, c'est terminé. C'était ton dernier jour de cours d'Hakuna Matata. Je vais parler à Pumba et on pourra y aller. Pumba, j'étais en train de réfléchir. Que dirais-tu qu'on considère que Lowini a terminé ses cours d'Hakuna Matata et qu'on aille tous voir Simba et Nala? Ça serait super! Lowini s'est montrée si calme et rassurante lorsque j'étais coincée. Et Simba et Nala me manquent beaucoup. Moi aussi, mon gros. Moi aussi. Pumba est d'accord. Tu as prouvé que tu savais rester calme sous la pression. Ce qui est vraiment dans l'esprit d'Hakuna Matata. On est prêt, Lowini. Emmène Pumba voir Simba et Nala. Je vais faire un dernier petit tour dans la jungle. Pour m'assurer qu'on n'oublie rien. Retourne à Dreamlight Valley. Ouais! Nanana. Eh bien, cet endroit est drôlement chouette. Il ne manque qu'une chose, Timon. Ne t'en fais pas, Pumba. Je vais chercher Timon de ce bas. Tiens, cet endroit me dit quelque chose. Merci de nous avoir amené, Lowini. Tu es officiellement l'humaine la plus Hakuna Matata que je connaisse. Bon, Pumba et moi devons aller retrouver Simba et Nala. J'ai hâte de revoir ces boules de poils. À plus!